Voilà, c'est commencé. Bonjour à tous. On va donc aujourd'hui euh, s'attaquer au sujet de l'application OneNote, mais orientée classe, usage classe. Comme la semaine dernière, lors du dernier webinaire, donc Patrick Royer, je suis tout seul côté Netec à faire la présentation. Hein. Philippe est absent. Et aujourd'hui, donc, on est avec Laurent Carrier, avec lequel on a déjà échangé au mois de juin, Mm, avant cette longue période de vacances. exactement. Voilà. Donc, au niveau de ce qu'on a à dire sur la slide suivante, au niveau des actualités concernant les techs, euh, Euh, donc là, le programme du jour, hein, donc c'est juste un petit point très rapide sur nos actus et donc les points qu'on a distingués pour cette présentation Voilà, OneNote. en trois grands points, ouais. On essaiera de couvrir ces trois grands points. Trois Je te fais la chapitres. suite. Voilà, pour Donc les OneNote actualités. pour la classe avec ou sans Office et puis Tout à fait. création de bloc-notes et le troisième. Et quelques usages, ouais. Quelques usages et fonctionnalités intéressantes pour l'enseignant, ouais. Voilà. Hein. Donc au niveau de nos actualités côté Netec, bah, dans notre programme. Au niveau des webinaires prévus, la semaine prochaine, on fait un webinaire avec la société Novatis sur la solution Edutis, mais cette fois-ci côté Windows, puisqu'elle était plus connue sur le monde Linux. Donc là, on verra l'intérêt de ce système de gestion de bureau côté Windows. Au mois de novembre, on a décalé la présentation faite avec Apple sur les. Il faudrait qu'on renomme d'ailleurs, puisque depuis quelques jours, on est passé à iOS 10 et non plus 9.3. Mais en tout cas, les nouveautés côté éducation sont arrivées avec la version 9.3. Donc là, il y aura un focus sur cette partie-là. Et au mois de novembre, un autre webinaire qu'on fera avec la société D-Link, axé sur les usages de Wi-Fi, où on fera certainement un rappel un petit peu des documents ministériels sur les préconisations du Wi-Fi et qu'est-ce que ça induit comme usage. Voilà. Je te laisse la main, Laurent. On va Ok, pouvoir s'amuser avec OneNote. voilà, c'est ça. Alors, je vais peut-être revenir sur la première, en attendant le. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc ravi de vous accueillir pour ce deuxième webinaire Microsoft après donc celui du 22 juin, il me semble, hein, si c'est bien ça, Patrick. 22 juin qui avait traité d'Office 365. Alors comme l'a dit Patrick, les webinaires sont enregistrés et donc l'enregistrement de ce premier webinaire Microsoft devrait se trouver sur la page NTech. C'est bien ça, Patrick? Sur le site de Netec, on a une rubrique qui s'appelle Groupe des référents informatiques. Hein, aujourd'hui, ça regroupe les référents techniques et les référents pédagogiques, qu'on dénomme également européennes. Donc, c'est deux catégories de personnes qui sont quelquefois la même d'ailleurs, peuvent être intéressées par les différents sujets de webinaire. Voilà, et donc ce sont les enregistrements sont postés sur une chaîne vidéo, c'est ça? C'est la chaîne, Alors on a c'est notre une chaîne propre chaîne YouTube. YouTube hein, sur le compte de Netec et sinon Mhm. tant qu'à faire on utilise également la plateforme Office 365 pour y placer D'accord. les vidéos dans la fonction qui s'appelle vidéo et j'ai cru Oui, quelle comprendre que vidéo, oui. prochainement elle allait changer de nom. Je sais Mm. pas si tu as vu ça. Je ne sais plus son nom d'ailleurs. C'est pas Stream ou un nom comme ça. J'ai vu passer ça aussi, J'ai ouais. vu une actualité comme quoi, à terme, ce qui s'appelle vidéo dans le portail Office 365 allait être abandonné pour adopter un autre produit. D'accord. Voilà. Bon, Mais par bah, contre,
alors c'est un exemple intéressant d'en parler, hein, parce qu'en fait, on voit que ça peut avoir un intérêt, comme un usage intranet en établissement, d'y poster des vidéos qui ne sont pas vues de l'extérieur. C'est ça, Ça, c'est on avait intéressant. abordé d'ailleurs ce cas-là hein, pour le premier Ouais, webinaire. tout à fait. Mm. Donc là, je m'amuse à le faire des deux côtés, c'est-à-dire que le mettre en public sur YouTube, et pour Mhm. l'exemple, de le mettre également en interne dans notre portail. Voilà, donc pour les participants, hein, bah, s'ils souhaitent revisionner cette vidéo, bah, peut-être que tu pourras mettre l'URL YouTube dans le chat, Voilà. Patrick, comme tu veux. Euh, D'accord, je vais faire ça. Je vais chercher le lien entre-temps. Je te laisse parler et je vais retrouver le lien. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors je vais peut-être couper ma vidéo pendant ce temps-là, parce que ça va être sinon voilà. Donc on revient là-dessus. Donc bonjour à toutes et à tous. Hein. Donc moi je vais me présenter. Hein, donc Laurent Carlier, donc enseignant formateur Microsoft pour les régions Ouest et Grand Ouest. J'accompagne les établissements et les enseignants sur les tablettes Windows et la suite Office 365, notamment dans le cadre du plan numérique pour l'éducation, pour les collèges. Alors le webinaire d'aujourd'hui est une première approche de OneNote et donc on va voir ensemble les usages de OneNote sans Office 365, hein, donc ça va être la version grand public de OneNote, et puis on verra ensuite les usages et la création des blocs-notes avec OneNote Éducation qui dépend donc de la suite Office 365 Éducation. Alors très rapidement, le premier point que l'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qu'un OneNote. Alors j'attends que voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'un OneNote? Donc très simplement, je partirai d'une comparaison assez simple avec un cahier papier que nous avons tous à la maison où nous regroupons nos notes, nos idées, nos post-it, voire même nos recettes de cuisine. Alors avec le côté éphémère de l'objet, puisque les feuilles peuvent se déchirer, les notes peuvent se perdre, l'encre peut vite devenir illisible. Eh bien, avec OneNote, on va pouvoir numériser ces cahiers où l'on retrouvera les pages. On verra ici hein, les pages et même les intercalaires de couleurs hein, que l'on avait sur la tranche du cahier. Ici, hein, on les verra sur la version numérique en haut, comme vous pouvez le constater sur le visuel. Et donc, ce OneNote, on pourra y accéder depuis n'importe quel appareil, que ce soit des appareils fixes, donc PC ou Mac, ou nomade, tout ce qui est smartphone ou tablette. N'hésitez pas hein, à poser vos questions dans le chat. Hein. Là, je m'adresse aux participants et j'y répondrai avec plaisir. Alors, dans ce OneNote, on va pouvoir y mettre des documents, des vidéos, des audios. On va pouvoir également aussi enregistrer des contenus audio, des contenus vidéo. On va pouvoir écrire ses notes, ses idées au clavier et même à la main. Hein. C'est ce que je vous montrerai un petit peu en fin de webinaire avec le stylet numérique, parce que c'est une des possibilités qui peut être assez intéressante en classe. Et donc toutes ces notes seront stockées automatiquement dans le nuage et donc vous pourrez partager ces notes avec vos amis ou vos collègues, même s'ils n'ont pas OneNote et même s'ils n'ont pas de compte Microsoft. Alors, avant de faire les petites manipulations sur la version OneNote en ligne, hein, puisque c'est une des premières versions que l'on va voir, on verra également que la version OneNote en ligne est une première bonne approche, mais qu'il est intéressant de se tourner soit vers les logiciels, soit vers les applications qui offrent beaucoup plus de possibilités en termes de fonctionnalités. Et donc, le logiciel ou l'application OneNote est disponible gratuitement sur tous les stores, hein, que ce soit le Windows Store, l'App Store, le Google Play ou le Chrome Web Store. Alors, on va passer à la première manipulation, donc avec un test sur la plateforme hein, OneNote Online, donc où on retrouve les sections hein, que vous voyez ici à gauche, hein, ça correspond aux intercalaires de couleurs, et puis les pages qui se déroulent à côté. Alors, on va, en amont de ce webinaire, je vous ai préparé un bloc-notes qui nous servira après pour poser éventuellement, pour que vous posez éventuellement vos questions et pour que vous puissiez y trouver tous les documents utiles que je vous ai mis. Alors, je vais demander à Patrick de poster
dans le chat l'URL, au moins que tu veuilles que je le fasse, comme tu veux. Il faut que je la retrouve. Alors, Je peux le faire. Tac. est-ce que c'est Comme tu veux. est-ce que c'est celle-ci? J'ai juste pris le lien du bandeau de mon navigateur sur lequel j'étais connecté. Oui, ça devrait être Ça doit bon, être celui-là, sinon hein. je peux Donc on demande à nos invités, à nos spectateurs, Voilà. d'utiliser ce lien pour se Voilà, connecter. exactement. Sinon, je vais le remettre là, si je peux. Je pense que c'était celui-là. Voilà, copier. Si ça ne marche pas, je vous mets l'autre, hein. Voilà. Donc ceux qui regardent les 11 participants, là, c'est le petit travail que je vous demande maintenant, hein, de cliquer sur le lien que vous avez dans le chat, qui vient d'apparaître dans la fenêtre de chat, et normalement vous devriez arriver sur donc une page internet qui ressemble au visuel que vous avez sous les yeux. Dites-moi dans le chat si c'est bon pour tout le monde. Faites un petit OK dans le chat pour dire j'y suis. Je regarde. Patrick, tu me dis, tu me fais le relais parce que Moi, sinon ça. je confirme qu'on peut voir donc dans le bandeau supérieur droite, on a le nombre de personnes qui se connectent. On a une petite bulle, Ouais, on la voit pas sur ta diapo, mais si tu montrais ouais, ton écran, ouais. on voit le nombre Bah, de je vais personnes. le mettre On aussi. a l'indication 9 autres personnes sont là en dehors de moi. Ouais, je vais m'y mettre aussi. Je vais m'y mettre aussi comme ça. Moi, je vais être connecté par contre. C'est pas grave, Et, on verra. et donc le petit travail à faire, le petit Donc exercice, le c'est petit, alors j'attends que tout le monde y soit. d'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je Ça vois, devrait être bon, non? je vois Je plusieurs vois pas le OK chat, mais donc dans ils le mettent chat. OK. Donc le petit travail que vous avez à faire. Donc je reviens sur ma slide de présentation. Donc sur le côté gauche, vous avez donc présentez-vous. Et donc ça ouvre sur une page cet espace est pour vous. Et donc dans cette page cet espace est pour vous, vous cliquez d'abord en haut sur modifier dans le navigateur pour que vous puissiez avoir des droits d'écriture. Donc vous cliquez sur modifier dans le navigateur et dans cet espace vous écrivez une petite présentation, qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. Alors allez-y, je vous laisse 3-4 minutes pour écrire quelque chose. Voilà, hein, moi j'indique aussi, je me suis connecté 2 fois. D'accord. Donc là on fait un travail partagé hein, entre Voilà, donc ça toutes les c'est personnes. et là vous voyez sur l'image que j'ai, hein, donc là on n'est pas sur la version OneNote Online, hein, on est sur la version OneNote Desktop, mais c'est pour vous montrer moi ce que je vois en réel, avec notamment ici, hein, et c'est ça qui va être assez intéressant de voir, et ça va être justement la distinction entre faire un travail sur le OneNote Online sans compte et avec compte. Alors j'attends un petit peu que parce que je vois des gens qui sont en train d'écrire. Alors sur la page OneNote, vous pouvez placer votre curseur où vous voulez dans la page, hein. Vous n'êtes pas obligé de respecter l'architecture, hein, les lignes. Si vous voulez le mettre à droite, à gauche, en haut, en bas, vous pouvez le faire.
Donc là c'est bon, voilà. Et donc sur mon écran, hein, alors vous revenez sur la fenêtre de présentation pour que vous puissiez voir ce que je vois moi en direct. Et donc sur mon écran, j'ai donc différents contenus écrits qui viennent d'apparaître. Et à côté de ces contenus écrits, j'ai par exemple ici le i et le i. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre écran. Le i étant désignant plutôt un invité. Hein, donc là, je sais que là, c'est un invité qui a écrit avec des codes couleurs. Hein, donc là, il y a un invité, là, il y a un autre invité. Et malheureusement, quand on travaille avec du OneNote Online sans connexion, hein, sans compte Microsoft, ça peut être intéressant, mais moi, je ne sais pas qui a écrit quoi, sauf pour ceux qui sont déjà connectés. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Hein. Donc, par exemple, Arnaud Métayer, qui a apparemment un compte Microsoft, pas sûrement même. C'est pour ça qu'il est identifié, je le vois. Et la même chose pour Patrick Royer, que je vois ici. Vous voyez un petit peu les différentes possibilités. Donc ça, c'était pour le travail. Donc je reviens sur ma présentation. Voilà, donc là, hein, donc on a fait un test avec le OneNote Online hein, sans connexion. Hein. Pour être identifié quand vous travaillez sur cet espace, hein, le OneNote Online, hein, donc il faut appuyer sur le bouton Se connecter si vous êtes en mode invité. Si vous appuyez sur le bouton Se connecter, il va vous demander la création d'un compte Microsoft ou de donner le compte Microsoft si vous en avez déjà un. Alors c'est une opération qui se fait vraiment très rapidement et c'est grâce à ça, une fois que vous serez connecté avec vos identifiants, que moi, sur mon OneNote, je pourrai distinguer qui a écrit quoi et à quel moment. En sachant que là aussi c'est gratuit, Laurent. Exactement. La création d'un Microsoft ID, je ne sais pas comment on dénomme. Oui, bah, de toute façon, toutes les créations de comptes, hein, que ce soit même pour les autres OS, c'est gratuit. Hein. La création de compte Microsoft est gratuite, oui, bien sûr. Ah. Donc, ceux qui étaient en invité, bah, si vous avez la possibilité, là, entre-temps, de créer votre compte Microsoft, de vous reconnecter donc sur le OneNote Online et puis d'écrire à nouveau. Comme ça, moi, je pourrais voir apparaître vos initiales à côté de votre contenu écrit. En gardant le lien entre le contenu qui a été indiqué en mode invité et la connexion, c'est possible? Alors là, je sais pas s'il y a une reconnexion, ça m'étonnerait, mais à tester. À tester, ouais, ce serait l'heureuse, ouais, ce serait une surprise. Voilà. Donc pendant que les invités créent leur compte, on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble sur les avantages et les inconvénients hein, de cette plateforme, le OneNote Online sans compte et avec compte. Alors c'est vrai que moi le premier avantage que je verrai, c'est que ça permet de créer à la volée une plateforme structurée, donc avec des sections et des pages, hein, comme on vient de voir, pour le dépôt, la rédaction et le partage des contenus. Alors c'est une solution particulièrement intéressante quand on travaille à plusieurs et à distance sur un projet. C'est également une solution intéressante quand on souhaite organiser un travail de groupe au sein de son établissement. Moi je sais que j'utilise énormément OneNote avec des gens qui ne sont pas chez Microsoft, qui ont peut-être une dent dure contre Microsoft, mais qui trouve quand même la solution OneNote très intéressante pour bénéficier justement de cette plateforme structurée et qui permet de réaliser vraiment un travail en groupe de façon très intuitive. Donc ça c'est le premier avantage que je verrai. Si vous voyez d'autres avantages, n'hésitez pas à les signaler dans le chat. L'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que là, hein, donc j'ai créé un bloc-notes que j'ai partagé
à chacun avec des droits de modification. Et donc, qui dit droit de modification, par ricochet, cela veut dire que n'importe qui pourrait déplacer ou effacer le contenu des autres rédacteurs. Bah, donc c'est là où ça peut être un inconvénient, puisque au niveau de l'autorisation des rédacteurs, avec cette possibilité donc du OneNote Online dans la version grand public, hein, même avec compte, on n'a pas la possibilité de paramétrer vraiment très finement les autorisations des uns et des autres. Ce qu'on fera beaucoup plus facilement avec la version OneNote Éducation, avec l'offre Office 365 que l'on verra tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des réactions dans le chat, Patrick. Non, c'est tout plat. L'encéphalogramme est tout plat. D'accord, donc bah, n'hésitez pas hein, si vous voyez. C'est l'heure de la digestion, Laurent. D'accord. Moi, j'essaye de rendre ça un petit peu interactif, hein, pour que je ne sois pas le seul à parler. Hein. Donc bah, n'hésitez pas hein, à continuer à commenter dans le chat. Alors c'est Bruno Korfmat qui nous signale qu'il a créé un compte. Donc tu devrais voir si maintenant d'accord, alors je vais retourner l'identifiant a changé. Ok. Alors, je vais retourner sur la plateforme. Alors c'est le dernier paragraphe, voilà. Il apparaît toujours en tant que I. Oui. Ou alors il faudrait que Bruno, tu écrives un nouveau mot. Ouais. Comme ça on le verra apparaître. On va voir la différence. On le verra peut-être. On le verra peut-être un peu plus loin hein, dans la suite du webinaire hein, pour éviter de perdre un peu trop de temps. On garde ça à l'esprit. On garde ça à l'esprit, hein, voilà. Alors donc première solution, hein, donc passer par la plateforme OneNote Online, hein, mais maintenant hein, la question qui vient hein, quand on dit plateforme OneNote Online, que fait-on si on n'a pas de connexion hein, ou que fait-on lorsqu'on souhaite avoir des fonctionnalités un peu plus poussées dans l'écriture des contenus, hein, puisque dans la version OneNote Online, les contenus sont vraiment, hein, si je vais essayer pour que tout le monde voit avec le temps de latence, voilà. Hein. Vous voyez, hein, donc dans l'accueil, j'ai des fonctionnalités assez basiques. Sur l'insertion, j'ai très peu de choix finalement hein, dans l'insertion, les tableaux, images en ligne. Dans l'affichage également, j'ai très peu de choix et c'est là où ça va être intéressant de basculer hein, et ça va être une des fonctionnalités que l'on verra tout à l'heure avec Office 365 quand on crée un bloc OneNote et qu'on y accède avec la version OneNote Online. Quand vous êtes connecté, je vais revenir sur la capture d'écran que j'avais, quand vous êtes connecté et que vous cliquez sur modifier le bloc-notes, vous avez deux possibilités, hein, modifier dans le navigateur, donc là vous modifiez dans la version OneNote Online, mais moi ce qui m'intéresse hein, c'est modifier dans Microsoft OneNote, et donc c'est là où si vous êtes sur un appareil Windows, cela va basculer sur le logiciel OneNote. Si vous êtes sur d'autres appareils, ça basculera sur les applications respectives. Alors, je te coupe Laurent, et là il y a bien une différence par rapport aux outils bureautiques online de Microsoft, où par exemple si on a un document en ligne de type Excel, le fait de l'ouvrir à partir de la version locale Microsoft Excel fait qu'on prend le document et personne d'autre ne peut se connecter dessus. Exactement, donc là c'est un des intérêts et même l'intérêt majeur hein, de ce logiciel. Alors attendez, je reviens pour que vous voyez un petit peu, parce qu'il y a un temps de latence à chaque fois, sur mon logiciel donc OneNote 2016, hein, donc la version desktop. La version desktop, hein, vous pouvez travailler dessus en mode non connecté. Donc si vous êtes un enseignant ou même si vous êtes un élève et que à un moment vous n'avez plus de connexion, vous pouvez continuer votre travail
Et une fois que vous arriverez dans un espace où il y a de la connexion, ce sera synchronisé. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, avec le principe du nuage. Toutes les modifications qui sont apportées dans les blocs-notes sont synchronisées à un moment ou à un autre. Donc à un moment avec connexion, bien sûr. S'il n'y a pas de connexion, on peut faire le travail et ce sera synchronisé après. Voilà, c'était ça ta question, Patrick? Oui, c'était ça. Alors, au passage, on voit que le petit paragraphe de Bruno est maintenant bien identifié avec ses initiales, hein, pour les deux Oui. contenus. Le J'ai contenu Morgane. qu'il a inscrit en tant qu'invité et une fois authentifié. Et voilà, Ça donc marche. bravo, je découvre ça, super. Et par rapport à ce que tu dis, Et Morgane Leloup aussi, hein, qui est bien d'accord. comment dire, j'imagine qu'il y a une notion de propriétaire du bloc-notes et une notion quand même de rédacteur Alors, et d'invité, dans le sens que, alors voilà, donc là, on est toujours dans la version grand public. Moi, le bloc-notes que j'ai créé pour vous, hein, donc le bloc-notes qui s'appelle Webinaire NTech OneNote, c'est un bloc-notes qui est hébergé sur mon nuage. Donc c'est moi qui suis propriétaire de ce bloc-notes. d'accord. Donc personne d'autre, par exemple, ne peut que toi ne peut supprimer un des onglets ou en ajouter un. Ah si, les onglets, je pense que ça doit être possible, puisque vous avez des droits, à moins que je me trompe, hein, mais essayez de créer une nouvelle section. Pour créer une nouvelle section, il faut appuyer sur le plus. D'accord. Je pense que vous avez tous les droits là. Ok. Et ce qui m'interpelle, c'est dans le fonctionnement désynchronisé, de savoir qu'est-ce qui peut se passer en termes de conflit quand quelqu'un a fait une modification sur, par exemple, on prend le quatrième onglet qui s'appelle remarquer question. Si une personne fait une modification sur cet onglet-là et entre-temps, en étant déconnecté, une autre personne a supprimé l'onglet du bloc-notes, qu'est-ce qui se passe lors de la reconnexion du premier? Alors, il y a donc, est-ce que vous voyez donc là, il y a un Historique? onglet historique où je peux avoir les modifications récentes qui ont été faites sur ce bloc-notes. Je peux même rechercher par les auteurs, puisque là, les auteurs sont identifiés. Donc, vous voyez, j'ai tout là. J'ai Arnaud Métayer, Bruno, Gwen, Morgane, Patrick. Et je peux même, s'il y a vraiment une catastrophe, il y a la corbeille du bloc-notes. Et dans cette corbeille du bloc-notes, ça fonctionne comme une corbeille, la corbeille que vous connaissez hein, sur vos ordinateurs. Je peux rapatrier le contenu qui a été effacé. Ok, très bien. Voilà. Et donc au niveau de la version desktop, je vous montre quand même un petit peu les différentes choses. Hein. Tout à l'heure sur insérer, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez très peu de choses dans la version desktop. Là, on a ce qu'on verra tout à l'heure, hein, les fichiers joints, la capture d'écran, les enregistrements audio-vidéo, et on a aussi toute la partie dessin hein, qui va être aussi un volet très important où on va travailler exclusivement avec le stylet, hein, tout ce qui est notes manuscrites, surlignage, etc. Et la même chose pour les affichages où on pourra avoir des fonctionnalités assez intéressantes sur le format de papier et même le type de papier, hein, parce que c'est une page blanche, une page avec des lignes, etc. Ça a toute son utilité hein, quand on travaille avec le stylet pour éviter Oui. d'écrire un petit peu de travers, même si avec le stylet on a la possibilité également de déplacer ces notes manuscrites. Voilà. Alors je reviens sur la présentation. Alors donc c'est là où on va voir un petit peu les deux grandes différences entre le OneNote grand public et le OneNote éducation. Alors je vais rester sur cette slide là et puis après je vous montrerai ce qu'il en est vraiment dans le logiciel. Tout à l'heure donc on a vu hein, c'était le bloc-notes webinaire NTech. Hein, donc sur ce bloc-notes là il apparaît avec les sections hein, qu'on a créées, hein, donc les sections de couleurs. C'est tout ce que j'ai. Tandis que pour le OneNote éducation, hein, donc la version qui va dépendre de l'offre Office 365 en éducation, il va y avoir 3 nouveaux espaces qui vont apparaître. Alors ça va être la bibliothèque de contenu,
qui va être l'espace de l'enseignant, où il va pouvoir déposer ses cours et les structurer suivant sa progression. Il va y avoir aussi l'espace de collaboration, qui va être un espace commun entre l'enseignant et les élèves, où ils vont pouvoir écrire et partager leurs projets. Et puis ensuite, il va y avoir, comme vous le voyez sur le petit visuel ici, hein, les blocs-notes individuels de chaque élève. Alors bien évidemment avec des autorisations assez fines, hein. C'est ce qu'on va voir avec la slide suivante. Alors je vais pas tout détailler, hein, mais ce qu'on a vu, hein, la bibliothèque de contenu, donc l'espace de l'enseignant, donc l'enseignant peut éditer du contenu, l'élève peut consulter le contenu, hein, c'est là où c'est la différence avec le OneNote, la version grand public que l'on a vu tout à l'heure. Hein, un élève ne pourra jamais déplacer ni effacer le contenu qui est présent dans l'espace de l'enseignant. Ensuite, l'espace de collaboration, c'est vraiment l'espace où tout le monde a les droits. Donc l'enseignant peut éditer le contenu, l'élève peut également éditer le contenu. Et puis ensuite, les blocs-notes individuels, hein, de chaque élève, où l'enseignant pourra éditer du contenu, l'élève pourra éditer son contenu, mais ne pourra pas voir les autres blocs-notes des élèves. Hein, donc c'est aussi une des particularités à noter. Alors concrètement, ça donne, alors je vais vous montrer un des blocs-notes. Voilà. Alors, avec le petit temps de latence. Voilà, donc là, c'est le bloc-notes de la 5e A3. Et donc là, il y a les intercalaires de couleurs, hein, les sections que l'on a vues tout à l'heure. Alors là, il y a plusieurs possibilités de les faire. Là, c'est un bloc-notes où chaque section représente une matière, donc français, histoire géo, maths, chinois, anglais. Et donc à l'intérieur de la section, donc là, par exemple, le bloc-notes de la 5e, l'enseignant a mis toute sa progression de l'année. Donc grammaire sommaire, avec par exemple les propositions, les classes de mots, la position, la grammaire du verbe, avec des sous-pages que l'on peut créer également dans les pages, avec cette notion de retrait. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on peut vraiment créer des visuels un petit peu qui ressemblent à des chapitres. Donc là, on a la bibliothèque de contenu, donc l'espace de l'enseignant. On a l'espace de collaboration, où là, chaque enseignant, chaque élève va pouvoir créer, s'il souhaite, des pages, et à l'intérieur de ces pages, travailler sur de la pédagogie de projet. Et puis ensuite, hein, on a les élèves. Et donc pour les élèves, ils ont également des sections qui sont prédéfinies, mais que vous pouvez changer si cela convient pas à ce que vous attendez. Hein. Donc là, par défaut, hein, c'est notes de cours, travail à domicile, questionnaire. Vous pouvez changer bien évidemment, hein, l'intitulé de ces sections. Alors concrètement, je vous montre pour c'est vrai que l'espace de collaboration, c'était un petit peu compliqué à le voir. Donc là, j'ouvre un autre bloc-notes. Le bloc-notes d'une classe de français langue étrangère en A2. Et donc dans cet espace de collaboration, donc l'enseignant a demandé à ses élèves de faire des travaux différents avec la vidéo et l'écrit. Le rappel du fonctionnement, c'est donc créer la page de votre groupe et nommer-la avec les prénoms des participants, même si bien évidemment toutes les contenus qui seront écrits seront identifiés, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Là, par défaut, hein, ce sont des comptes tests que j'ai, hein, avec des dénominations comme élève 11, élève 12. Mais là, je verrai si c'est l'élève, par exemple, si c'est l'élève Patrick, pas Patrick Royer, hein, mais Patrick Deschamps. Je verrai, c'est Patrick Deschamps qui a édité ce contenu. Donc, créez la page avec les prénoms, faites un retrait en dessous de chaque activité. Et donc là, par exemple, c'était un travail sur les différences entre l'imparfait et le passé composé. Donc, un premier travail avec la vidéo. Donc, par groupe de 3, il prépare un dialogue avec des verbes au passé composé et à l'imparfait. Et
s'ils sont sur une tablette Windows, ils se filment avec la tablette Windows et ils postent directement dans cet espace la production vidéo qu'ils ont faite. Deuxième travail avec l'écrit, ils visionnent une petite vidéo de publicité avec des verbes au passé composé et des verbes à l'imparfait, et puis ils imaginent en dessous la suite en écrivant un texte de 5 lignes. Donc vous voyez tout un principe qui est assez intéressant à mettre en place. Alors concrètement, comment ça se passe, Office 365 éducation et la création des blocs-notes. Donc on va en créer un. Donc je vais me mettre sur mon espace Office 365, donc il y a un espace en ligne avec les différentes tuiles qu'on avait déjà commencé à aborder lors du premier webinaire. Et donc là, ce qui va m'intéresser, donc c'est pas la tuile OneNote qui est ici, c'est la tuile Class Notebook, et c'est avec cette tuile Class Notebook que je vais pouvoir créer mes blocs-notes. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous expliquer la procédure qui est vraiment très simple à faire. Donc là, il m'ouvre un espace où il me propose créer un bloc-notes pour la classe, ajouter ou supprimer des enseignants, ajouter ou supprimer des étudiants et gérer le bloc-notes. Ça, c'est très intéressant puisque avec la création des bloc-notes donc pour l'éducation, on va pouvoir créer un bloc-notes et y inviter des enseignants à collaborer ou à écrire ensemble sur ce bloc-notes, et la même chose pour les étudiants. Ça peut être assez pertinent, par exemple en cours d'année, si un étudiant ou si un élève nouveau arrive dans la classe, on va pouvoir le rajouter très facilement dans ce bloc-notes, et à contrario, si un élève quitte l'établissement, on va pouvoir le supprimer de ce bloc-notes. Donc nous, on va créer un bloc-notes pour la classe. On va l'appeler par exemple classe. Alors, je sais pas, classe de 3A. Donc classe de 3A, je fais suivant. Alors s'il veut bien s'y mettre. Des petits ralentis. Les connexions, ça arrive toujours en présentation, ce genre de choses. Attendez, je vais rafraîchir, puis on va refaire. Voilà. Donc là, il me dit, pour que vous ayez ça sous les yeux également, donc nous allons créer classe 3A pour vous. Et donc là, il me rappelle ce que je vous ai expliqué, donc avec les 3 nouveaux espaces qui sont disponibles donc dans le OneNote Éducation, la bibliothèque de contenu, l'espace de collaboration et le bloc-notes des élèves. Ensuite, il me dit, est-ce que vous voulez ajouter un autre enseignant, l'autorisation d'utiliser ce bloc-notes pour la classe? Il me met ça en facultatif, dans la mesure où, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut, même si le bloc-notes est créé, après la création du bloc-notes, on peut rajouter un enseignant sur ce bloc-notes qui aura tous les droits d'écriture. Donc là, je vais chercher dans mon annuaire Office 365 les enseignants. Donc là, moi j'ai des comptes tests, donc par exemple je veux rajouter l'enseignant 11, je veux rajouter également l'enseignant 13. Ça peut être assez pertinent, notamment avec les EPI, qui sont vraiment la grande question phare cette année, comment on va pouvoir collaborer entre enseignants de différentes disciplines sur un EPI. Et bien là, justement, avec la création du bloc-notes, ça peut être une solution assez avantageuse. Ensuite, il me demande le nom de mes élèves. Donc pareil, je vais les chercher dans mon annuaire. Donc là, ce sont des comptes tests, mais si c'était un vrai établissement, j'aurais les prénoms et les noms de mes élèves et je les ajoute.
Ensuite, il me demande, donc la configuration est terminée, donc c'est là où je vous disais quel contenu les étudiants doivent-ils avoir dans leur espace privé, donc là, documents, notes de cours, travail à domicile, questionnaire. Je peux tous les décocher et je peux ajouter, si je veux, la section que je souhaite. Et on fait suivant. Il vous donne un aperçu visuel et puis ensuite on peut le créer. Donc on va pas le faire là, puisque ça apportera pas grand-chose. Mais par contre, on va revenir sur un des blocs-notes que j'ai déjà créé pour vous montrer. Et là, on va passer à la dernière partie de ce webinaire, quelques astuces et fonctionnalités assez intéressantes quand on a donc le OneNote Éducation avec donc le logiciel OneNote ou l'application OneNote, mais là dans ce cadre-là, c'est le logiciel OneNote, et notamment des compléments que l'on peut télécharger gratuitement et qui vont permettre de faire plusieurs choses. C'est là où, sans passer par la plateforme Office 365, directement à partir de mon logiciel, je vais pouvoir donc créer un bloc-notes pour la classe, je vais pouvoir ajouter ou supprimer des élèves, je vais pouvoir ajouter ou supprimer des enseignants. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce complément, c'est que je vais pouvoir distribuer des pages en fonction des besoins de mes élèves. Alors, je vous explique comment je vais faire. Par exemple, là, dans le chapitre 7, j'ai un exercice sur la distinction entre le passé composé et l'imparfait. Je sais que dans ma classe, 2 de mes élèves n'étaient pas présents ce jour-là, ou 2 de mes élèves ont des difficultés et ils aimeraient retravailler sur cet exercice. Et bien là, avec ce complément, je vais passer par cette option distribuer la page. Dans distribuer la page, je vais sélectionner distribution individuelle. Voilà. Donc j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Alors oui, vous la voyez. Oui. Et donc là, dans cette fenêtre, j'ai la liste de mes élèves. J'ai sélectionné la page avec l'exercice que je souhaitais. Et donc je vais cocher, par exemple, je veux que mon élève 18 et mon élève 19 aient cet exercice dans leur section documents. Et donc à partir de là, je copie et c'est envoyé directement dans les sections correspondantes à ce que j'ai fait. Donc là, par exemple, élève 18, et il est là, ou 19, je sais plus ce que j'avais mis. Donc les exercices s'y retrouvent. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc première fonctionnalité pertinente, donc travailler donc sur la différenciation pédagogique avec la distribution de pages. Pour l'enseignant aussi, dans le logiciel OneNote, et je sais que c'est une des grosses problématiques à laquelle on peut être confronté en tant qu'enseignant. De temps en temps, on tombe sur un article ou une partie d'un contenu d'un manuel papier et on aimerait bien pouvoir l'utiliser et le numériser. Et donc là, plutôt que de le recopier tout le contenu avec le clavier, j'ai pris en photo l'exercice qui m'intéressait dans un manuel et tout simplement en faisant un clic droit, il m'offre la possibilité de travailler sur du OCR, donc la reconnaissance de caractères. Donc là, je vais copier le texte de l'image. Et ensuite, je vais me mettre en dessous de cette photo-là, je vais faire un coller. Et là, vous voyez, avec temps de latence, voilà. Très impressionnant. Tout le texte de la photo y est. Et donc là, j'économise 30 minutes de saisie au clavier. Là, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Après, sur les annotations, alors bon, bien sûr, il faut avoir le stylet, mais c'est vrai que c'est très intéressant de travailler, travailler là-dessus. Par exemple, là, pour mon élève ici, il a fait un exercice, il a fait son exercice sur le passé composé et l'imparfait.
Ah non, c'était pas. C'était dans l'élève. Attendez, je me trompe. Préparer ça rapidement. C'était l'élève 15. Voilà. Il a fait son exercice, hein, donc imparfait passé composé. Et donc moi, en tant qu'enseignant, hein, si bien sûr j'ai le stylet, donc là je suis dans le bloc-notes hein, de l'élève et j'ai la possibilité hein, d'annoter directement son exercice. Et donc là, ça permet d'avoir, on va dire, hein, une rétroaction sur le travail des élèves hein, qui est assez intéressante. Avec une couleur rouge en automatique. Non, c'est moi qui l'ai choisi. C'est un Voilà, réflexe d'enseignant. j'ai été formaté, traumatisé. Pour mon élève 11, là c'était un exercice de surlignage et c'est vrai que là de nouveau, hein, quand on travaille, on peut le faire aussi avec le clavier, hein, ça pose pas de souci, mais c'est plus simple hein, de le faire avec le stylet. Donc là le travail c'est de surligner en jaune les verbes au passé composé et en rouge hein, les verbes à l'imparfait, hein, et donc je le fais assez facilement comme ça. Et si je suis pas satisfait, hein, j'ai toujours l'outil gomme hein, pour effacer et recommencer mon surlignage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'écriture. Si ça, un dernier petit point également hein, sur l'écriture. Même si je sais que c'est minoritaire, hein, puisque c'est vrai que le coût du stylet n'est pas négligeable hein, pour un établissement, mais c'est quand même intéressant de connaître un petit peu ces différentes fonctionnalités. Donc si j'écris par exemple, donc là je vais écrire quelque chose au stylet, là. Avec mon stylet, j'ai la possibilité de sélectionner ce que je viens d'écrire. Donc là vous voyez, je peux le déplacer dans la page où je le souhaite, je peux le réduire, je peux l'agrandir, et j'ai en haut à droite hein, la possibilité de convertir mon écriture manuscrite en écriture numérique. Hein. C'est l'entrée manuscrite en texte. Donc si je sélectionne ça, ah bah, là j'ai mal écrit. Hein. Donc il faut vraiment... voilà. Il faudra faire des efforts d'écriture. Ouais, là c'était pas réussi. Voilà. On a une question au passage de Bruno Korfmat sur le coût environ d'un stylet. Alors évidemment, ça dépend de quel matériel on parle, puisque Oui. bon, là toi tu utilises un matériel comment dire de marque Microsoft, une tablette Surface. C'est ça, ouais. Mais Moi, il y a d'autres constructeurs que Microsoft Oui, comment dire, à fournir des tablettes oui, avec stylet sur oui. Windows. Oui. Par contre, je suis pas un commercial. Je pourrais pas Nous non donner plus. des informations précises. Par contre, À la louche. c'est là où c'est intéressant et c'est dommage. J'ai zappé cette information tout à l'heure. Le bloc-notes que l'on a tous utilisé tout à l'heure, qui s'appelait Webinaire Mhm. et qui s'appelle toujours, hein. Webinaire Netec ou Ntec, je sais jamais comment on prononce. Netec. Voilà, c'est ça. Il y a une section qui s'appelle remarques et questions. Je ne sais pas si vous l'avez vu Oui. quand vous avez utilisé le OneNote Online. Et cette section remarques et questions, elle est pour vous. Hein, c'est pour ça que je l'ai créée. Le lien que je vous ai donné sur le OneNote, il ne s'auto-détruira pas. Hein. Il reste actif, donc vous aurez accès à ce bloc-notes. Donc ça, cette question sur le matériel, eh ben, posez-la dans cet espace et puis moi je vais interroger les commerciaux de Microsoft pour savoir s'ils ont une réponse plus précise à me donner. Voilà. Donc je vois que certains commencent à écrire. Voilà. Ok. Donc moi je poserai la question hein, et puis je vous donnerai la réponse dans cet espace. Et ça même en dehors du webinaire. En dehors du webinaire, bien sûr. D'accord. Tant qu'on est connecté dessus. Exactement.
Bon, après, j'imagine que c'est quoi j'ai pas du tout de notion de prix sur ce type de stylet, mais j'imagine que c'est une cinquantaine d'euros. Je sais pas. Peut-être Oui, à peu près. peut-être que certains. Là, on a Gwendoline qui nous dit entre enfin 60-70 euros. Hmm. Ouais. Alors, est-ce que ça fonctionne avec les stylets Promethean? Je sais pas du tout. J'ai jamais fait l'essai. Alors quand on Euh, parle de stylet Promethean, Promethean c'est un constructeur de tableaux Le tableau numériques. blanc interactif, oui. Je pense pas. Je pense pas, non, parce que de toute façon, quand vous achetez un stylet et que vous êtes sur une tablette Windows, il faut le connecter avec la tablette Windows via un paramètre qui se trouve dans tous les paramètres de la tablette. Et là, à mon avis, il y a des matériels qui doivent être reconnus ou pas reconnus. Donc, ça m'étonnerait que les Promethean puissent être reconnus, mais après, je sais pas. J'ai jamais essayé. Oui. Mais c'est vrai que moi, l'avantage du stylet que j'utilise, et qui est donc le stylet de la tablette Windows, hein, la tablette Surface, Ouais. c'est un stylet qui a plusieurs boutons. Et tout à l'heure, hein, la sélection de mon écriture manuscrite et le fait de pouvoir la déplacer, je l'ai fait très simplement avec les boutons du stylet. Et tous les stylets n'ont pas malheureusement de boutons. Il y a des stylets fixes sans boutons. Et avec D'accord. cela, il faudra passer par un peu plus de manipulation. Et c'est vrai que quand on a les boutons sur le stylet, qu'on peut configurer d'ailleurs, hein, sur le stylet de la Surface, maintenant on peut configurer toutes les actions que l'on souhaite donner au bouton. Mhm. Donc ça donne vraiment une aisance assez intéressante. D'accord. J'aperçois une autre question qui concerne pas précisément OneNote, mais plus la solution globale Office 365. Alors oui, On- je viens de voir cette question. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit et vous pouvez trouver tous les documents dans la section documents et liens utiles. C'est la section qui se trouve à côté de remarques et questions. Voilà. Tu peux même la sélectionner pour nous montrer. Hein, dans cet Voilà. onglet, tu as mis Donc le pas à pas, hein, pour souscrire à l'offre Office 365 pour un établissement. Alors, donc pour un établissement, c'est gratuit. Pour un enseignant qui souhaite tester Office 365, c'est gratuit pendant 30 jours. la plateforme complète. À titre individuel, hein. Je parle bien à titre individuel. D'accord. Si un enseignant individuel qui souhaite voir un petit peu comment ça fonctionne Office 365, il peut faire une demande via la plateforme. Son compte sera activé pendant 30 jours. Il aura, je crois, 5 comptes tests enseignants et 5 comptes tests élèves. C'est à vérifier, hein. Je sais plus si c'est 5 ou 10. Enfin, toujours est-il qu'il pourra tester la plateforme pendant 30 jours. Ok. Maintenant, s'il souhaite Après, continuer, ce qu'on peut peut-être conseiller, pardon, excuse-moi Laurent, ce qu'on peut peut-être conseiller au niveau d'un établissement, c'est que les enseignants, pas l'équipe pédagogique, se mettent d'accord à ouvrir un seul et même portail. Parce que si chaque enseignant bien commence à sûr, ouvrir un portail différent du bien voisin, sûr, ce bien sont les sûr. élèves qui Oui, vont oui, oui, criser. non, mais bien sûr, et c'est bien évidemment la solution la plus simple, hein. Vous demandez à votre établissement s'il est possible d'ouvrir une plateforme Office 365. Alors après, selon l'académie, selon les différentes dispositions, il va falloir en référer aux personnes. Alors moi, je suis pas Alors, pour l'enseignement catholique, il y a besoin d'en référer à personne. Hein. personne. Ok, donc voilà, Ils font ce qu'ils veulent. ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est simple, c'est bien. Donc dans ces cas-là, il faut demander à votre équipe de direction de souscrire, et c'est gratuit, hein, donc à l'offre Office 365. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on on approche la fin. Je vais vous laisser. Alors la présentation, donc mes slides de présentation sont disponibles donc de nouveau dans le OneNote euh,
sous la section les slides de la présentation, et à la fin de ces slides, vous trouverez mon adresse email que je peux vous montrer maintenant d'ailleurs. Et donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse. Voilà. Alors, au niveau du lien, je suis pas sûr que ce soit le bon. Je l'ai pas mis à jour. Si, quand même. Si. Okay. Je clique dessus, on aura la surprise. Je regarde, je vérifie un instant pour confirmer. En effet, c'est pas le bon lien. C'est 247 et non pas 242. Voilà, donc, mais bon, au moins vous arrivez dans la bonne rubrique. Voilà. De toute façon, il y a le OneNote pour que vous puissiez retrouver toutes les informations qu'on vous a données aujourd'hui. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions sur le bloc-notes ou via le chat, on va clore ce webinaire et on va se dire à une prochaine fois. Je vois pas d'autres questions. Bon. On va souhaiter... N'hésitez pas de toute façon à réagir sur le bloc-notes ou via email. Ok, on va souhaiter une bonne fin de journée à tout le monde alors. Et puis on échangera sur nos réussites avec OneNote. En tout cas, ça donne envie. Voilà. Allez, merci tout le monde et puis à bientôt. Merci Patrick, merci à tous les participants. Au revoir. Au revoir.